Je vais essayer de présenter le mieux possible ce que j'ai pu entendre à la session 5, donc qui parle des outils de gestion. Il y a eu 9 communications, la plupart ont porté sur la présentation pour chaque région, pour chaque CBN. Donc on a eu Brest, on a eu Bailleul, on a eu les Pyrénées, d'outils que les techniciens, les chercheurs, je ne sais pas comment vous appelez, comment on vous catalogue, ont mis en place sur le plan méthodologique, sur le plan restitution, donc documents cartographiques, fiches pour les espèces, fiches pour les syntaxons, cartographie des cartes de répartition pour les zones humides de l'ordre d'issue. Donc, il y a eu 9 communications. Sur les 9, 7 ont porté sur l'élaboration d'outils, de ces outils. Donc, guide, liste rouge, catalogue, etc. Et carte de répartition. Ces outils, pour certains conservatoires ou certaines agences, ils ont mis en place aussi des sessions de formation et d'explication aux gestionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont établi des outils et en même temps, et par la suite, ils transmettent cette information, ces outils, transmettent au gestionnaire, à l'utilisateur direct. Par contre, hier on m'a dit que je pouvais m'exprimer selon ma sensibilité. Alors je voudrais attirer l'attention sur 2 communications. L'une sur les communautés fongiques décrites selon la méthode synusiale et l'autre sur l'application de la phytosociologie aux données, à l'application directe à l'agronomie. Sachant que les zones humides ici, souvent, pas qu'ici, sont les prairies permanentes, les prairies humides, sont utilisées, sont soit fauchées, soit pâturées, etc. Et donc voilà, la première la communication sur les communautés fongiques a été présentée par Coriol du Conservatoire botanique national des Pyrénées, et il a parlé de la bioindication fongique en milieu humide, adéquation à l'échelle sinusiale. Donc son travail a porté, il montre comment utiliser, déterminer d'abord des communautés fongiques et sur la base donc des principes de la phytosociologie sinusiale, et déterminer ces communautés et comment ces communautés peuvent être utilisées comme indicateurs de conditions des milieux humides. C'est ce qui permet donc d'être utilisé comme bioindicateur, que ce soit des outils de bioévaluation. Donc voilà. Et pour les agronomes, le travail a porté sur la mise en place aussi d'indicateurs ou de paramètres, de calcul de paramètres qui font la relation entre, si j'ai bien compris, entre les caractères phytocénotiques, phytosociologiques, etc. des prairies ou des prairies permanentes et des caractères agronomiques, c'est-à-dire par exemple la valeur fourragère, etc. Et ce qui donne, ce que je trouve moi très important, parce que ça donne vraiment l'application pratique à l'utilisateur qui n'est pas scientifique comme nous, qui n'est pas gestionnaire comme nous. Je pense donc aux paysans pour lesquels qui doit choisir, sur la base de ces informations, il doit choisir quand il va pâturer, à quel moment il va, sur quelle pâture il va y aller et tout ça. Donc je trouve ça très important et très intéressant. Et je reviens aux outils mis en place par les différents CBN. Ces outils sont très documentés, constituent une base de données pour la plupart consultable sur le net, une base de données riche, une base de données qui peut être au fur et à mesure enrichie, et c'est des informations qui sont donc utilisables à différents niveaux.
Donc voilà pour l'essentiel de la session. Et cette session aussi a provoqué chez le public, donc chez les auditeurs, beaucoup d'intérêt et a suscité beaucoup de questions sur le plan méthodologique. Donc comment réaliser, à quelle échelle faire les relevés, à quelle échelle cartographier, quels sont les types de végétation à étudier, etc. Donc voilà pour l'essentiel. Je vous remercie.